Toujours un grand plaisir, vous savez, un sujet très intéressant, les animaux dans la guerre. Il y a eu quelques, comment vous appelez ça, beluga, whales, beluga en français je crois, pour les francolâtres, apparu à plusieurs reprises en Scandinavie, en Norvège, et on a accusé ce beluga d'être un agent de renseignement russe. Un beluga ou un dauphin, enfin peu importe, vous allez suivre. Alors, on a accusé la Russie d'envoyer des agents de sécurité, des agents espions, des belugas, comment vous appelez ça, des dauphins. Ils sont des agents. Est-ce qu'ils sont vraiment les agents de sécurité des renseignements russes? Suivons un peu. On a entendu énormément de choses et on s'est demandé si c'était des rumeurs, si c'était des suppositions, si c'était des spéculations sur les animaux dans la guerre, la façon dont les Russes en particulier utiliseraient la façon dont les Russes en particulier les animaux comme des supplétifs de leurs soldats. Et c'est le cas notamment des dauphins. Eh bien, un document, une enquête sérieuse apparemment, crédible apparemment, vient d'établir que oui, les Russes utilisent bien des dauphins en particulier. Les Russes utilisent bien des dauphins en particulier. C'est comme un coup illégal. Un coup dans les couilles. Pour la surveillance, pour l'action militaire autour de leur port phare de Sébastopol sur la mer Noire. Voyons de quoi il s'agit. C'est inacceptable. Les Russes utilisent des dauphins pour leur sécurité. Et puis, on vous entendra. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bonsoir Fanny. Dauphin de Moscou, est-ce que l'information est vraiment sérieuse? L'information vient de Naval News, c'est un média franco-américain. Allez Fanny, dis-nous tout. Spécialisé dans la défense et la technologie navale que l'on a déjà cité ici. Et voici donc ce qui est rapporté. La Russie semble avoir doublé le nombre de dauphins entraînés. Doublé le nombre de dauphins entraînés pour défendant la base navale de Sébastopol en Crimée. Juste un mot sur Sébastopol. C'est inacceptable, ils ont doublé le nombre de dauphins. Sébastopol, rappelons que c'est la base de la flotte russe en mer Noire, là où se trouvent les frégates, les navires espions, les sous-marins, et que cette base est régulièrement visée par Kiev. Parfois par des drones comme en avril, parfois aussi par des drones navals comme en l'occurrence en octobre dernier. Et c'est donc dans cette perspective-là que Moscou mettra les bouchées doubles en enrôlant les cétacés. Alors sur quoi s'appuie Naval News? Eh bien sur l'observation des bassins de captivité de ces animaux. Naval News en déduit que les Russes ont désormais dressé quasiment un petit bataillon de dauphins qui serait au moins 6 ou 7. Regardez. Ils ont filmé depuis la Lune. Ils ont vu que les Russes ont des bataillons de 6 ou 7. Suivant. Ces enclos que l'on distingue depuis le ciel, ce sont ces deux formes rectangulaires que vous voyez juste ici. On les voit beaucoup mieux ici, c'est cerclé en rouge. Donc deux formes rectangulaires qui se trouvent, vous le voyez, juste à l'entrée du port de Sébastopol. Avec un nombre plus élevé de mammifères marins, les Russes auraient donc aussi doublé la zone de surveillance possible. Mais concrètement, à quoi servent ces dauphins? Comment sont-ils employés? Eh bien, ils sont dressés pour une multitude de tâches, parmi lesquelles le renseignement. J'ai évoqué les dauphins de renseignement, des espions. Naval. En réalité, les dauphins sont surtout destinés à détecter, repérer, empêcher les éventuels plongeurs de combat ukrainiens. En clair, le dauphin peut être un espion. C'est le cas de celui-ci que vous voyez avec sa caméra harnachée sur le dos. C'est le cas aussi de cet autre dauphin que vous allez voir qui, lui, a une caméra fixée sur la nageoire. Écoutez le général François Chauvency. Tout est fait de toute façon pour qu'un nageur de combat ne soit pas détecté par les navires de surface. Donc qu'est-ce qui reste finalement? Il reste la capacité animale du dauphin qui est entraînée pour ça. La mission des dauphins, c'est aussi de s'approcher discrètement d'éventuels navires et de collecter des informations. Mais il y a davantage, et c'est là que c'est fascinant, David. Le dauphin est aussi utilisé pour le déminage, grâce à son sonar. Donc le dauphin peut déjà détecter des bateaux de combat ou des navires de combat qui ne peuvent pas être détectés par des radars. On peut se servir de dauphin pour aller détecter des sous-marins plus facilement qu'on ne peut le faire avec des sonars. Intéressant. Imaginez-vous, même le sonar électronique le plus sophistiqué du monde n'est pas aussi performant et efficace. Même le sonar le plus performant du monde n'est pas aussi efficace que le sonar naturel du dauphin. Intéressant. Que celui du dauphin.
Ce sonar naturel est situé ici, dans le front du dauphin, c'est ce qu'on appelle le melon. Il envoie des ultrasons autour de lui en direction d'un animal ou d'un obstacle, par exemple une mine. Et une fois que ces ultrasons atteignent l'obstacle, eh bien, ils rebondissent, ils sont renvoyés au dauphin. Waouh, très intéressant, la création de Dieu. Et l'animal les capte grâce à son oreille interne qui se trouve dans sa mâchoire inférieure. Grâce à cela, le dauphin a une vision très claire d'absolument tout ce qui l'entoure et il peut donc sans problème repérer des mines posées sur les fonds marins à des profondeurs que l'homme et la technologie, eux, ne peuvent pas atteindre. Donc le dauphin peut repérer des trucs que la technologie ne peut pas repérer. Waouh, impressionnant. Il peut localiser aussi de tout petits objets, même ensevelis sous le sable, et les laisser ensuite pour les signaler aux hommes en allant planter par exemple une balise ou une bouée dans le sable juste à côté de la mine. C'est ce que vous voyez sur ces images, en l'occurrence de l'US Navy. Dernier point qui fait l'avantage du dauphin. Dernier point qui fait l'avantage du dauphin. Allez, dis-nous. Sa vitesse, David. Isabelle, c'est Isabelle, quoi. Le grand dauphin peut aller jusqu'à 60 km/h. Et à titre de 60 km/h. comparaison, savez-vous quelle est la vitesse de pointe du champion de natation américain Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques avec 23 médailles d'or? C'est 10 km/h. 10 km/h, pas plus? Pas plus. Bon, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas mal. Mais... David Maintenant, il y a Léon Marchand, le français, qui va peut-être être un peu plus vite. Le dauphin est très rapide, très intéressant. 60 km/h pendant que Michael Phelps, l'un des meilleurs nageurs de tout le temps, n'en faisait que 10 km/h. Très intéressant, très puissant. Donc voilà, la Russie est en train de préparer des dauphins. Ils ont doublé la capacité des dauphins. Vous savez qu'on est haï de tous. On trouve tout ce qu'il y a comme élément, je sais pas si... Enfin, tout ce qu'il y a comme élément pour... incriminer une nation ou une entité. Voilà, on sait que depuis la nuit de temps, beaucoup d'animaux ont été utilisés pour des raisons d'espionnage. On a utilisé les chiens, on a utilisé des pigeons, on a utilisé des renards, on a utilisé beaucoup de choses, en tout cas des souris, des rats, des lapins. Beaucoup d'éléments ont été utilisés dans le passé pour ces mêmes raisons. Mais y a-t-il de quoi être surpris qu'aujourd'hui la Russie se sert des dauphins? Si, la Russie se sert des dauphins. Parce que jusque-là, il n'y a pas de preuves. On dit que c'est la Russie. Enfin, la Russie a doublé ses capacités. On voit que des photos à 100 km, attendez, on ne voit absolument rien. On voit des trucs comme ça et puis on dit il y a des dauphins, toute une brigade de dauphins. C'est complètement incohérent. Je pense qu'il est important de revenir sur les bases. Pourquoi il y a besoin d'espionnage? Il y a même un beluga qui s'est retrouvé en Norvège et on a dit que c'était un beluga russe. Beluga whale, beluga baleine, enfin, pour ceux qui connaissent. Retrouvé en Scandinavie, on dit que c'est un agent d'espionnage russe. Et qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? La seule preuve, c'est qu'il y avait un gros pro ici au-dessus qui dit Made in Petersburg. Ils ont fabriqué au Petersburg. Petersburg, c'est en Russie. Bon. En attendant, il y a quelque temps, on disait que l'Ukraine se plaignait disant que la Russie avait volé un de ses dauphins d'espionnage, dauphins militaires. Donc l'Ukraine est aussi capable de le faire. Et pas seulement l'Ukraine, d'ailleurs, beaucoup de pays ex-soviétiques parlent russe. Donc le fait qu'il y ait un truc ici qui dit fabriqué à Petersburg ne veut pas dire que ça vient essentiellement de la Russie. C'est comme écrire fabriqué à Bordeaux. Vous savez, n'importe qui pourrait écrire ça. Ça peut venir du Mali ou de Bamako ou de, je sais pas moi, du Togo. N'importe qui peut faire ça. C'est pas une preuve pour dire que les gens sont en train de... L'essentiel, l'espionnage tourne autour du contrôle. La puissance et le contrôle. La domination et le contrôle. Quand on a besoin de dominer sur les gens, on a besoin de les espionner pour les comprendre. Quand tu vis ta vie dans ton coin, tu t'en fous des gens, tu n'as pas besoin d'espionner. Pourquoi tu irais aller espionner ton voisin si tu n'as aucun problème avec lui? Tu ne le ferais pas, parce que tu es heureux chez toi. Et si le voisin commence à espionner, c'est-à-dire qu'il a remarqué que tu l'espionnes. Le combat est libre. Bon, ce qui est clair ici, c'est quoi? Je pense que partout dans la vie, il faut toujours rentrer dans le passé pour comprendre. Pour condamner quelqu'un aujourd'hui, il faut regarder son passé. C'est important. Voilà pourquoi on vous demande votre CV quand vous allez au boulot. Vous allez chercher une embauche. On vous demande votre CV. On veut comprendre comment est-ce que vous avez géré votre vie dans le passé. On veut élaborer, avoir une situation claire de ce que vous représentez, ce que vous êtes. Parce qu'on dit ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous serez dans le futur, n'est que reflet de ce que vous avez été dans le passé. C'est ça. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Aujourd'hui, on nous demande de haïr la Russie. Hurrah! Si on regarde dans le passé, la Russie n'a pas d'histoire de colonisation. La Russie n'a pas d'histoire de domination, d'exploitation. La Russie n'a pas d'histoire de chicotte, de flageller les gens, de tabasser, de finir les gens. Nous savons qui a cette histoire, d'accord? Mais s'il faut maintenant, aujourd'hui, essayer de diaboliser une personne qui, clairement, dans le passé, n'a rien fait à l'Afrique, c'est très difficile. D'ailleurs, en effet, dans le passé, la Russie a assisté beaucoup de pays africains à se libérer du colonialisme. Ils ont envoyé des armes, dont
beaucoup de pays subsahariens pour essayer de lutter et de se libérer du colonialisme. Donc aujourd'hui, nous dire que la Russie a une brigade des dauphins. Vous avez remarqué que dans le passé, les films qu'on regardait, c'était les gens bien étaient les Américains, les films de guerre. Les mauvais sont les Russes. Donc déjà Pétion nous lavait les cerveaux. Même le film de boxe, là, comment ça s'appelle? Rocky. Rocky américain. Yvonne Drago, russe. Rambo américain. Le monsieur là-bas, russe, avec son hélicoptère. Vous remarquerez, il y avait toujours les bons, c'était les Américains, les mauvais, c'était soit des Russes ou des Vietnamiens. Si vous regardez l'histoire, pourquoi les Vietnamiens sont battus contre les Américains, vous serez choqués. On voulait dominer leur terrain. Ils ne voulaient pas d'eux, là-bas chez eux. Ils sont venus de force. Enfin, bref. Je pense que l'essentiel ici, c'est de chercher un monde égal. Un monde où le respect règne. Un monde où on se considère. Mais malheureusement, ceux-là qui ont dominé, qui ont colonisé, qui ont perturbé l'avenir des autres ne veulent pas un monde égal. Et c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui on s'inquiète. Les Russes, finalement, ils ont des dauphins. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est quand même intéressant. Nous savons que la Grande-Bretagne a aussi des dauphins de l'espionnage. Ce n'est pas nouveau, ça. Toujours un grand plaisir. God bless.